pas le problème. Par contre, en rayonnant, en retour, je vais récupérer un maximum de biens. Ça fait partie de ce que nous, une fois qu'on aura travaillé ensemble avec les gens, on va leur demander de faire. Parce que l'exorcisme en lui-même, c'est bien, c'est comme le dentiste. Vous allez chez le dentiste, il vous répare votre carie, vous avez plus mal, tout va bien. Vous rentrez chez vous, et allez, les chamallows, allez, les tripes, et allez, je recommence. Allez, vous allez retourner chez le dentiste. Là, c'est pareil. Il y a des choses qui sont collées à vous, et on vous dit derrière, attention, si vous continuez dans vos travers, si vous continuez à être négatif, si vous continuez à faire ce genre de choses, vous allez être obligé de revenir. Avec de la chance, ce sera léger. Avec moins de chance, ce sera un peu plus lourd. C'est vos actions qui font que vous avez affaire à nous ou pas. C'est vous qui avez le libre arbitre de ce que vous faites. C'est vous qui choisissez. Et suivant vos actions, vous aurez affaire à des petits ou des plus grands. Il y en a qui signent des pactes avec le sang. Personne ne l'a fait. Ça arrive. On signe. Même papier. Il n'y a pas que dans les films. Hein. Mais qui sont pris un papier, une goutte de sang. Sauf que dans les rituels, quand on sait que les gens ont fait ça, à un moment du rituel, il faut qu'ils nous redonnent une 2 ans. On re-signe un pacte blanc. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'on a fait. On l'a fait. Voilà. Ce qui nous intéresse, maintenant, c'est comment je vais me comporter. Une fois que vous êtes sorti de chez nous, nous on a fait 20% du travail, 80% c'est vous. Attention où vous allez. Est-ce que vous êtes en pâte ou pas? Si je vous dis en pâte, vous savez ce que ça veut dire? Oui, pour tout le monde. En pâte, c'est quelqu'un qui déborde tellement d'amour qu'en fait, voilà, en pâte. D'accord? Bah, d'un coup, c'est une éponge. Hop, ça vient, ça se colle. D'accord? Là, il va falloir apprendre à vous protéger de vous-même. Il va falloir apprendre à faire des barrières. Après, il y a des gens. Après, on peut aller chercher sur le transgénérationnel, on peut aller chercher sur plein de choses. D'accord? C'est pour ça qu'on va prendre du temps. Mais dédramatiser l'exorcisme, c'est ça. C'est faire prendre conscience aux personnes que c'est pas l'heure ou l'heure et demie que vous allez passer avec nous qui est dangereuse. Des fois, ça peut être désagréable, je conçois. Pour tout le monde, pour tous les deux. D'accord? Mais c'est surtout ce qui va nous amener à avoir. Alors, des fois, on l'a fait, c'est fait. D'accord? Et derrière, on recommence pas. Et c'est surtout derrière qu'il ne faut pas recommencer. Il faut éduquer nos enfants. Il faut éviter qu'ils regardent certaines choses. J'ai l'exemple d'un petit garçon de 5 ans. 5 ans. Pas vieux. Un petit garçon qui adore sa grand-mère. Il passe plus de temps avec sa grand-mère qu'avec sa mère. C'est sa grand-mère qui lui donne. Sa grand-mère le prend, le pose à l'école, m'a dit ouais, à tout à l'heure. La grand-mère le récupère à 17h. Le petit la regarde, il regarde les pieds, il crache dessus, il se fait ce grosse pute. Yo, qu'est-ce qui s'est passé entre le matin et 17h? La mère, elle m'appelle, elle me dit voilà, je crois que j'ai un problème. J'ai dit bah écoute, il faut essayer de gratter, il faut savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé à l'école. Et en fait, il y en a un qui avait regardé un dessin animé avec une certaine demoiselle, et ils ont voulu refaire pareil. Ils sont en train d'aller dans les toilettes, il y avait une miroir, et ils l'ont appelé. Dans les dessins animés, ça se passe. Donc les gamins, ils regardent les dessins animés. Soyez vigilants à ce que vos enfants regardent. Il y a des choses qui sont peut-être passées il y a longtemps. J'en veux pour preuve Walt Disney. C'est beau Walt Disney. C'est beau Walt Disney. Magnifique. C'est l'obscurité la plus profonde.
D'accord? Walt Disney, pourquoi? Les rituels, ça se fait pas forcément de suite. C'est des rituels qu'on peut activer bien longtemps avant. La Belle au bois dormant. La tante, quand elle vient. Le bébé, il est encore dans la poussette. Et qu'est-ce qu'elle dit? À l'âge de tes 16 ans, avec un rouet, tu te piqueras et pendant 100 ans, tu dormiras. Je le fais pendant 16 ans. D'accord? De toute façon, toi, tes enfants et leurs descendants, vous allez être dans la merde. Il y en a, ils sont même pas encore. Vous ne pensez même pas à ce qu'ils sont. Vous êtes sur 2 générations plus tard. Ils ont été pourris maintenant. C'est pour ça que il faut qu'on cherche, il faut qu'on trouve qu'est-ce qui fait que le rituel en lui-même, c'est pas grave. Par contre, méfiez-vous. Méfiez-vous des charlatans. Méfiez-vous des gens qui veulent de la clientèle. Un exorciste, on ne veut pas de clientèle. Quelqu'un qui vient nous voir trop souvent trouve la solution pour peu qu'il vienne nous voir. Vous savez, c'est un peu comme les grenouilles de bénitier. Vous les connaissez, ces gens-là? Ouais. Les grenouilles de bénitier qui vont... qui toute la semaine. Et le dimanche, il vient à l'église. Mon père. Et puis au moment de l'absolution, je vous absolue de vos péchés, je vous promets que je n'en repêcherai pas. Et elles ne sont même pas sorties, elles ne sont même pas encore sorties de l'église qu'elles recommencent. C'est pas grave, dimanche prochain, je reviens, elle va m'absoluer. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est pas bien. C'est ça qu'il faut éviter. C'est de ça qu'il faut avoir peur. Pas de l'exorcisme en lui-même. Quel rapport avec la maladie maintenant? Comment on peut rappeler ça la maladie? On a vu les radios tout à l'heure. On a vu l'échographie. Il y a des gens qui viennent nous voir des thérapeutes pour des soins, et qui, tout bon thérapeute, même des mauvais des fois, hein, on a des bons résultats. Ça marche super bien. Et bizarrement, un jour, ça marche pas. Il y a des gens avec qui ça marche pas. Donc ça dure très peu de temps. Je comprends pas. Donc, question, pourquoi ça marche pas? Et là, quand on creuse un peu, on se retrouve à demander, parce que nous on travaille avec des thérapeutes, on travaille avec des cancérologues, on travaille avec des gens qui ont des cancers, des choses comme ça, et qui, on leur dit voilà, nous on veut bien travailler avec vous, mais avant tout traitement, on fait un exercice. On va tout remettre à zéro. On va regarder s'il y a des radios, s'il y a des échos, on va leur demander, ça, on va faire un peu les médecins. En fait, on ne va pas regarder les médecins, on va regarder ce qui nous intéresse. Et une fois qu'on va faire l'exorcisme, on va enlever ces saloperies, faire en sorte de partir. Bizarrement, la thérapie va commencer à fonctionner. C'est pas nous qui allons sauver la personne, c'est pas nous qui allons la guérir. Mais la thérapie qui ne marchait pas avant commence à opérer, fonctionne. D'accord? C'est là qu'on peut se positionner. Alors on ne dit pas que ça marche tout le temps à 100%. Il y a des fois c'est trop tard. La seule chose qu'on peut amener dans ce moment-là, c'est une fin de vie paisible. C'est là qu'on peut se positionner. Et c'est là que, dans votre façon d'agir tous les jours, dans le message que vous allez passer, oubliez le fil. Oubliez les gens qui vous prennent des sommes astronomiques pour vous nettoyer.
Combien ça vaut un exorcisme? Combien vous êtes prêt à payer pour un exorcisme? Combien vous êtes prêt à donner pour être bien? Allez-y, je vous écoute. Hein. Tout à l'heure, il ne dit pas. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Je donnerai mon âme au diable. Hein? Je donnerai mon âme au diable. Ouais. Bah, c'est pas les points là, tu peux partir de suite. Hein. Ah, tu vas être soigné. Hein. Alors, par contre, la suite, je te la laisse. Combien ça vaut? Combien vous êtes prêt à donner? Normalement, il n'y a pas de prix à demander pour ce genre de choses. Pourquoi? Parce que c'est un acte de foi, tout simplement. Bien sûr. Et d'amour. Oui, je vais prendre des coups de chaise gratos. Après, c'est à vos risques. Ah non, mais le temps que je vais passer, l'énergie que je vais y mettre, à un moment donné, il faut que je le récupère quelque part. Tout travail mérite salaire, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est compliqué. D'accord? Il y a un juste milieu. Il y a quelqu'un qui vient me voir et qui dit, il est au bout de sa vie. Il est au bout de sa vie. Il m'appelle suite aux recommandations du thérapeute. Je suis au courant qu'il en a. Je discute avec lui, et il me dit, de toute façon, vous êtes mon dernier espoir, j'en peux plus, je suis au bout de ma life. Donc on discute, on prend au bout d'une heure et demie au téléphone déjà. D'accord? C'est du temps que j'ai perdu. Enfin, j'ai perdu. J'ai pas perdu. Au bout d'une heure et demie, on se met d'accord, on prend rendez-vous. Et je lui pose des questions, je lui dis, au fait, il vous manque rien. Il me dit comment? Bah ouais, je sais pas. Vous venez avec combien il nous a pocket? Ah oui, c'est vrai. Bah, j'ai fait, bah moi je prends 1500. Elle me dit, ah ouais, quand même. Le même silence de mort que maintenant. Je laisse parler pendant 10 secondes quand même. Et je fais, non, c'est pas 1500, c'est 100. Et quand il est venu, on a rediscuté. Tu vois, quand je t'ai donné la somme la dernière fois, dans ta tête, là, les 10 secondes de vide, tu les as passées à quoi? Tu les as passées à réfléchir qui t'allait taper pour pouvoir payer? Il me dit, oui. Il me dit oui. Donc en fait, tout travail mérite. Mais ne mérite pas extorsion. Sauf que là, c'est facile. On est des gens qui sont dans le désespoir. On est des gens qui sont prêts à tout. Et des gens qui sont prêts à donner leur âme pour sauver, ou pour sauver quelqu'un. Prends-moi à la place de lui. On est capable de faire n'importe quoi à n'importe qui. Mais ça s'appelle un gourou. C'est pas la même chose. D'accord? C'est de ça qu'il faut se méfier. Il faut se méfier des fausses lumières. Parce que vous croyez que dans les salons du bien-être, il n'y a que des lumières vraies? Il y en a beaucoup qui sont éteintes. Hein. Argent. Comme quand j'étais en Haïti. Les gens, ils se bourraient la faim. Ils nous regardaient, ils ne demandaient pas d'argent, ils ne demandaient pas du pain. Viens, ils disaient, argent! Tu fais quoi? T'es au milieu de nulle part. Il n'y a rien, il n'y a que de la terre autour de toi. Qu'est-ce que tu veux faire avec de l'argent? Je te donne du pain. Non, je ne veux pas, en fait, donne-moi de l'argent. À partir du moment où il y a de l'argent en jeu, il y a des gens qui vont en profiter. Méfiez-vous de ces gens-là. Travaillez avec des gens sur recommandation. Des gens avec qui d'autres personnes ont eu des résultats. D'accord? Ne vous faites pas avoir n'importe qui. Tous les magnétiseurs maintenant, quasiment, ils font tous des nettoyages. Ils sont tous exorcistes. Ils font tous tout. Alors je dis pas qu'ils ne le font pas. Il faut qu'on arrête. Bien sûr. Bien sûr, oui. Oui, mais depuis tout à l'heure, j'en ai parlé, ils ne veulent pas. C'est mon fils, allez-y, posez des questions. Ouais. Comme on a des conseils.
consigne maintenant au niveau de la vigilance qui s'est passée hier soir. Donc, posez-lui les questions. Voilà. Donc tout ça pour ça. Est-ce que ça, quand vous avez tout à l'heure, avant de commencer, est-ce que vous attendiez à ce genre de discours ou vous attendiez autre chose déjà? Vous attendiez quoi? Non, parce que vous nous avez expliqué, c'est très bien, oui. Ça correspond tout à fait. Donc maintenant, c'est moi qui m'assois. Attends, en plus, je sais pas, c'est juste avant. Je vais mettre une chaise. Voilà. Posez-lui des questions. C'est juste, moi qui m'assois et je vous écoute. Levez la main. Alors, je vais vous le dire à titre perso. Bon. Pardon. Non, Quand on voit des clichés de radio, etc., qu'on voit sur la vue, qu'est-ce que ça signifie? On est possédé. Alors, la possession, c'est là qu'on fait la différence. La possession, quand on parle de possession, ou d'incarnation, d'incorporation, c'est de l'incorporation démoniaque. D'accord? C'est vraiment un démon. Où les effets extérieurs ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les gens deviennent vraiment vulgaires, deviennent vraiment très violents. Ils ont les comportements qui se rapportent un peu au film. D'accord? Ça, c'est le rapport avec. Ça, on n'est pas sur de l'incorporation démoniaque. Celui de la radio, je ne l'ai pas vu. Celui qui était. Mais il avait un comportement qui n'était pas bon, et effectivement, lui, on peut se poser la question de savoir si c'était une vraie incorporation ou pas. Et là, je ne pourrais pas répondre parce que la personne, je ne l'ai pas vue. La demoiselle qui était atteinte au niveau du foie, c'est pas de l'incorporation d'un démon. C'est des entités qui sont là, qui ne sont pas très bonnes, qui ne sont pas bénéfiques, mais c'est pas de l'incorporation tel qu'on peut le concevoir à titre de démon. Une entité, ça peut pas être bénéfique. Ça peut pas être bénéfique, c'est ce qu'on a dit au départ. C'est-à-dire qu'elle est là, alors, on va appeler ça une entité parasite. D'accord? Elle est là, involontairement, elle nous pollue. D'accord? Elle ne nous veut pas forcément du mal. Mais malheureusement, elle nous pompe notre énergie. Et comment on se protège Aïe. quand on est face à... Enfin, moi, je sais, je touche beaucoup les gens. Aïe. Et comment je me protège? Jusque maintenant, vous faites quoi? Comment ça? Jusque maintenant. Ah, ben rien, de temps en temps, je vais toucher les arbres dans la nature, on me dit qu'il faut que je... Vous allez vous vider un peu. Mais voilà, mais je sais pas, en fait. Alors, comment on peut se protéger? Alors déjà, tout à l'heure, je vous ai parlé, quel que soit ce qu'on fait, que ce soit un rituel avec un pendu, un soin, quoi que ce soit, il faut que vous ayez un endroit où travailler. Ok? Évitez de faire ça n'importe où, n'importe comment, dans un bar. Ah ouais, c'est bon, écoute, moi j'ai du fluide, attends, je vais nettoyer, machin. Ok? Ça va, il faut éviter. Ah non, mais je suis pas Non, manipulatrice. non, mais Je je réponds à vos questions. À partir du moment où on met les mains sur les gens, qu'on les aide, qu'on les masse, que vous êtes masseuse, quoi que ce soit, à partir du moment où vous touchez les gens, vous êtes susceptible de récupérer. Ce qu'on conseille dans un premier temps, c'est de vous connecter. Vous demandez. D'accord? Faites une barrière. Et vous allez vous mettre des mitaines, un minimum des mitaines virtuelles, des mitaines de lumière, sur le principe du Gore-Tex. Le Gore-Tex, c'est un matériau, c'est un vêtement, hein, qui laisse passer l'énergie dans un sens et pas dans l'autre. Ça laisse sortir mais pas rentrer. D'accord? Donc en fait, vous allez avoir des gants lumineux et vous allez pouvoir travailler. Donc en fait, c'est une protection. Ok? Première. Une fois que vous avez fini, vous allez vous laver les mains. Un minimum. Minimum jusqu'au coude. D'accord? Minimum. Voilà. Après, suivant si vous êtes dans des cabinets, pas de cabinets, rituel d'ouverture, rituel de fermeture, nettoyage entre chaque personne avec de l'encens et passer régulièrement de la sauge, n'importe quel encens en fait. Commercialement parlant, je vais vous dire, il faut celui-là pour ça, celui-là pour ça, celui-là pour ça. D'accord? Ça, c'est commercial. Ok? Si tu veux faire un petit. Et une bougie. Si, oui, on a une boutique. Ouais. Non, mais les bougies. Les bougies? Les bougies. On m'a eu dit des bougies, mais des bougies. Parce que c'est la bougie qui va vous protéger? Bah, je sais pas. Non, la bougie, elle vous sert de... C'est elle qui va vous connecter. Mais c'est pas la bougie qui va vous protéger. La bougie, c'est
je demande à ouvrir la porte. D'accord? J'ouvre la bougie avec la bougie. J'ai mis le portier. J'ai ouvert une boîte de nuit et devant ma boîte de nuit, j'ai mis un portier. D'accord? Voilà. À partir du moment où j'ai mis la lumière, les anges vont pouvoir venir m'aider à travailler parce que c'est pas moi qui travaille. C'est pas vous qui travaillez. Vous êtes qu'un câble. Il y a un thérapeute qui n'a pas compris que c'était juste un câble. Il n'a rien compris. On est juste des catalyseurs. D'accord? Voilà. Dans un premier temps, c'est ça. Après, on va monter en puissance suivant ce que vous faites. Ça va dépendre du travail que vous faites. Voilà. Ça peut être la prière. La prière va avec, effectivement. Après, il y a plein d'artefacts. Sachant que les artefacts, ils sont juste là pour augmenter la protection interne. En fait, la meilleure protection, elle est en nous. C'est nous. Et n'oubliez pas que si vous vous protégez, vous mettez dans une bulle de lumière, n'oubliez pas de faire passer cette lumière sous vos pieds. Souvent, on se met dans une bulle de lumière et les gens oublient de passer sous les lumière. Sauf que je me connecte. Et je suis ancré. Ouais, t'es tellement bien ancré que t'es directement ancré avec le bas. Tu n'as pas mis de filtre. D'accord? N'oubliez pas de filtrer par le bas. C'est important. Mais ce qui est bien entre toi et Francis, c'est cette collaboration quand vous travaillez ensemble. Bah, Il y a une photo qui est faite par un qui est analysée et toi derrière qui fait un travail dit spirituel. voilà. J'aime bien. Alors, elle n'aime pas qu'on se compare à un certain couple, mais on n'est pas du tout de la même façon. Je vais jouer encore plus. Je vais jouer sur le côté dérision et le côté jeu. Alors, il y en a, vu l'âge qu'on a, pour certains, ce jeu-là, on l'a connu. C'est un jeu avec Pierre Bellemare. Ça remonte, hein. La tête et les jambes. Ça vous parle? Ça vous parle, la tête et les jambes. Pour ceux qui ne connaissent pas la tête et les jambes, c'est un jeu amateur, je sais pas quoi là. Alors il y a des mecs qui répondaient à des questions, c'était l'intellectuel, celui qui a la grosse tête. D'accord? Tout le monde savait. Il répondait à des questions et quand il se trompait, il y avait l'autre bourrin avec des haches. Il jetait des haches comme ça, tac. Il fallait qu'il récupère en faisant des points, il fallait qu'il récupère les bêtises que l'autre n'avait pas dit ou la question qu'il n'avait pas répondu. Donc il y avait la tête et les jambes. La collaboration qu'on a avec mon épouse, elle est plutôt la tête. Elle a des capacités médiumniques que j'ai pas, elle a des ressentis que j'ai pas, et que j'ai volontairement coupé à un moment donné, parce que je voulais pas être pollué dans ce que je faisais. D'accord? Donc je lui laisse ce côté-là à elle, et elle me laisse le côté gros bras. Voilà, pour résumer, on fait un peu comme ça. Et ce qu'on disait tout à l'heure, l'humilité. L'humilité fait que nous, on fait rien, c'est pas nous qui faisons. C'est la force de la prière. D'accord? Dans un rituel. Voilà. Après, il y a des rituels qui sont faits en français, il y a une partie du rituel qui est fait en une autre langue. Et on a des résultats à ce niveau-là. La prière, Oui. il faut quand même, pour la personne qui dit la prière, il faut qu'elle, quelque part, ait une certaine intention, une certaine croyance. Et elle récite ça comme elle récite De quoi? Faut avoir la foi, tout simplement. Hein. Quoi? Ah ouais? Faut avoir la foi. Ouais, on va devoir. Ah ouais, quand il faut que je sois parti, hein. Alors, l'intention de la prière. Quel que soit ce que vous allez faire, quelle que soit l'intention que vous allez mettre. Si je vous dis, il y a vous allez vous confesser. D'accord? Mon père, j'ai fait ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ah, c'est pas bien, mon fils. Vraiment, t'as fait des bêtises. Tu rentres chez toi, tu fais 2 ave, 3 pater. Vous rentrez chez vous, 2 ave. Attendez, 1, 2, 3, 1, 3. Ah, c'est bon, j'ai fait mes 2 ave, 3 pater. Là, vous avez pissé dans des mémos, c'est pareil. D'accord? Si vous en faites un avec la force du cœur, il sera plus efficace. C'est-à-dire que quand je récite une prière, quand je dis une prière, je la dis avec le cœur, je ne la dis pas avec la tête. C'est la force de l'intention. Quoi que je vais faire, quelque action je vais faire spirituellement,
il faut qu'elle soit faite avec l'intention du cœur et pas l'intention de la tête. C'est au fond de moi. Et je vais finir, entre guillemets, avec un autre cliché d'un film qui va bien faire sourire. C'est le film qui s'appelle Les Visiteurs. Là, vous allez dire, lui, là, il a serré complet. Il nous parle des visiteurs alors qu'on est en train de parler des hommes. Mais c'est pour vous montrer la force intérieure qu'on a. La force intérieure que tout le monde a, que vous avez. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez, vers la fin du film, quand Godefroy de Montmirail, il va enfin rentrer chez lui, parce qu'il a la bonne potion, et que Merlin lui dit, si au fond de toi, cherche au fond de toi, et tu trouveras la force de détourner le tiers de ton bagage. Cherche au fond de toi la force de détourner ton tiers. On ne dit pas, je te donne la potion, quand tu vas arriver là-bas, c'est moi qui vais détourner ton bagage. Non, il lui dit, cherche au fond de toi la force de détourner le tiers de ton bagage. Ça résume tout ça. Ça résume que la force, c'est vous. La protection, elle est en vous. Croyez en vous. J'ai pas le temps, je voulais vous dire un texte d'un prêtre jésuite. Il y en a qui le connaissent et qui remet tout le monde à la place. Il faut faire confiance. Mais il faut rester dans l'amour. Il faut rester dans l'amour inconditionnel. Je fais sans rien attendre. Et j'évite d'être méchant. Mais ça ne veut pas dire que je vais prendre des claques gratos. La première, je veux bien. Allez, ça peut être une erreur. Pareil. Jésus, quand il a dit, si tu prends une claque sur la joue droite, tape la joue gauche. Jésus, il n'était pas gentil non plus, hein. La preuve en est que les marchands du temple, ils les a mis dehors à coup de pied au cul, hein. D'accord? Si tu prends une claque sur la joue droite, dans la joue gauche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai rien contre vous, hein. Mais si je veux mettre une claque sur la joue droite du monsieur, il faut que je sois gaucher. Pareil, il faut que je sois gaucher. Autrement, il faut que je vous mette un revers. Un revers, le supérieur vers l'inférieur, le maître vers l'esclave. Par contre, si je prends la première sur la joue droite comme ça, à ce moment-là, tu vais faire quoi? Je vais tendre la joue gauche. Maintenant, il va me la mettre de face. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première, tu as le droit de me la mettre gratuitement. Par contre, la deuxième, à tes risques et périls. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que je vais me faire taper gratuitement. Ça veut dire que, oui, mais attention. À un moment donné, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne vais pas engager de la violence, mais tu ne vas pas me la mettre. Tu ne vas pas me la mettre gratuite. C'est bon, j'arrête. Ah,